construction d'un robot tout aussi gigantesque à Pressure Plant, une usine construite dans les restes du volcan au cas où la bête sortirait de sa prison. Et ça ne tarda pas. Un beau matin, les habitants trouvent l'iceberg éventré de l'intérieur. Le château de Polar Peak disparu. Le monstre s'est échappé, laissant d'énormes traces sur son passage. Et lors de l'événement concluant la saison 9, The Final Showdown, il fait surface. Et il est immense. Un cyclope hideux, portant sur son dos le château comme si de rien n'était. Son nom, le Dévoreur. Sortant des eaux, il s'empresse d'attaquer le bunker du Nexus, avide d'énergie. Mais Singularity est prête, et son robot, appelé Mecha, aussi. S'ensuit alors un combat de titans. Mecha ouvre le bal avec une salve de missiles, à laquelle le Dévoreur réplique par un tir de laser. Le robot court alors vers son adversaire, lui délivrant un monstrueux plaquage qui les envoie tous les deux dans l'eau. Mais il en faudra plus pour arrêter le monstre, qui surgit à nouveau des eaux et dévore les batteries du Mecha. Singularity arrive enfin à s'en débarrasser, projetant la créature au loin, mais y laissant au passage un bras. Les choses semblent de plus en plus sombres pour notre héroïne, dont le robot s'écrase près du bunker, vidé de son énergie. Mais dans un dernier souffle, il se relève. N'ayant plus d'autres options, Singularity plonge la main dans le bunker et se saisit du Nexus. Absorbant l'énergie du cœur des mondes, elle se retourne et balance une droite dévastatrice au Dévoreur. Marchant jusqu'à Neo Tilted, elle se saisit de sa propre statue, qui révélait être en fait une épée, une arme qu'elle avait placée là pour défendre la ville si elle devait en arriver là. Tandis que le Dévoreur se relève, elle brandit son épée chargée de l'énergie du Nexus, et dans un moment de pure epicness, empale le crâne du monstre sur le sol. Voilà qui vaut bien un petit floss. Bah quoi, c'est Fortnite, ils ont le droit de le faire, c'est eux qui l'ont inventé. Le Mecha est victorieux, sa mission terminée, il décolle et s'envole vers l'infini et au-delà. Le monde est donc sauvé. À moins que... Le Nexus, fissuré dans la bataille, explose. Jonesy est propulsé à travers l'espace-temps, où l'ancien se mélange avec le nouveau. Des personnages et événements du passé se croisent dans un chaos cosmique. Mais finalement, toutes les pièces du Fortniteverse s'entrechoquent et Jonesy est renvoyé sur l'île, avec une légère différence. C'est ici et maintenant. Quoique ces notions sont difficiles à évaluer, que prend place la 10e et dernière saison de Fortnite chapitre 1. Hors du temps. L'île du Battle Royale est devenue un mash-up de plusieurs versions d'elle-même, des versions passées et des versions parallèles. Vous captez ou pas ? Des événements des saisons précédentes se reproduisent, comme le crash du météore ou le cube. D'anciens lieux refont leur apparition ou sont mélangés avec d'autres versions d'eux-mêmes. Sauf que tout est figé dans le temps. Des objets sont en lévitation, la météorite est bloquée au-dessus de Dusty Depot, à 2 doigts de s'écraser. Et enfin, l'orbe Nexus, responsable de tout ceci, est fracturé mais bloqué, interrompu dans son explosion, étant ainsi le responsable de tout ce qui se passe, mais subissant aussi ses propres effets. C'est le point zéro, le cœur de cette saison. Ah bah dès qu'on parle de voyage dans le temps, ça devient le bordel. Mais d'ailleurs, en parlant de voyageurs du temps, si la météorite est de retour, ça veut dire que le visiteur aussi, le responsable de tous ces événements, celui qui a lancé la fusée dans la saison 4, menant à l'ouverture de la première faille, l'arrivée du cube et tout ce qui s'en est suivi. Et il est de retour. Enfin, pas tout à fait. Au sein de la météorite figée, une capsule est bel et bien ouverte, mais ce n'est pas celle du visiteur. Enfin, plutôt pas celle de notre visiteur, mais du visiteur d'une réalité parallèle appelée le scientifique. Le skin du scientifique est le dernier skin secret des défis de la saison. Sa description le décrit comme étant l'un des 7. Tout comme le skin du visiteur, dont la description a été changée. De là à penser que les 7 sont tous des versions alternatives du visiteur, il n'y a qu'un pas. Mais qui qu'il soit, quel est le but des 7 ?
le scientifique installe sa base d'opération dans l'un des entrepôts de Dusty et se met à construire des émetteurs de failles dans plusieurs localisations de la map. Chaque lieu accueillant un émetteur voit apparaître au-dessus de lui une faille qui modifie fréquemment la zone. Neo Tilted devient ainsi Tilted Town, une bourgade du Far West, puis Gotham City. Oui, la ville de Batman. Greasy Grove réapparaît alors qu'elle était gelée sous la glace depuis la saison 7. Retail Row remplace Mega Mall et subit les assauts de la Horde du Cube. Tout est sans dessus-dessous. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, le temps est compté. Car au fil des semaines, le point zéro semble se fissurer de plus en plus et la météorite se rapproche tout doucement de son point d'impact. Le scientifique achève donc son œuvre en construisant ses 7 émetteurs, ouvrant autant de failles spatio-temporelles dans le ciel. Commencez à voir le chiffre 7 se répéter, non ? En tout cas, le scientifique passe maintenant à la partie finale de son dessin, la construction d'une nouvelle fusée. 7 émetteurs, 7 versions, 7 failles. Et c'est bien sûr, tout s'éclaire enfin ! Non, je déconne, j'ai toujours rien compris. Mais dans la base du scientifique à Dusty Depot, des enregistrements vont apporter des réponses. When I hear this again, will it help me remember? Or once looped, will I be just as muted as the others? Ou bien encore plus de questions. What the 7 of us are attempting is very risky. I suspect they are not the only ones watching, but it must be done or we lose the bridge forever. Les 7 bossent ensemble avec un objectif commun, et ils doivent faire vite avant de perdre le pont, probablement la connexion entre 7 à travers les failles. Mais de qui parle-t-il quand il dit que quelqu'un d'autre les observe ? Mystère. The Black Theorem was a success. You arrived outside the loop at the exact moment of expansion. This effectively paused the singularity, giving us time to create the devices needed to synchronize the junction. Les 7 avaient donc prévu que le point zéro se produirait. Ils ont planifié l'arrivée du scientifique au moment exact de l'expansion, de l'explosion du Nexus, créant ainsi un paradoxe qui a mis sur pause le cataclysme et leur laissait le temps de mettre leur plan à exécution pour l'empêcher. Un plan appelé la jonction, mettant en scène la fameuse fusée. What I didn't factor was that the only way to trigger the device was from within the loop itself. Thus this hasty and primitive recording, and why now I find myself looped. Activate the beacon at precisely the moment this timer reaches nothing. The 0 point must be contained once more. If they are correct, it will be the end. Voilà donc les derniers éléments laissés par le scientifique pour nous aider à comprendre son but et celui des 7. Son arrivée programmée au moment de l'explosion du Nexus lui a permis d'éviter d'être pris, comme il le dit, dans une boucle. Probablement une boucle temporelle. En tout cas, pour que son plan fonctionne, il faut impérativement être dans la boucle pour lancer la fusée à un moment précis. D'où ces enregistrements. Il se donne à lui-même des indications sur quoi faire lorsqu'il sera piégé. Ainsi, une fois sa fusée construite, le scientifique lance sa compte à rebours, retourne volontairement dans la boucle, perdant sa mémoire, retrouve ses enregistrements et le moment venu procède au lancement de la fusée. Et c'est littéralement le début de la fin. Elle s'élève haut dans le ciel et disparaît dans une faille à nouveau. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Contrairement aux visiteurs de la saison 4, cette fois les 7 savent ce qu'ils font. Ils utilisent l'énergie des fusées pour créer des failles, ce que les visiteurs a fait accidentellement à l'époque. Les 6 autres membres des 7 ont eux aussi activé leurs fusées dans leurs univers parallèles. Ainsi, les 6 autres fusées rejoignent la nôtre dans notre univers grâce aux failles préalablement ouvertes. Dans une valse aussi grandiose que terrifiante, les 7 fusées se mettent à danser en boucle autour du météore, toujours figé. Au bout d'un moment, l'énergie accumulée par les 7 est assez puissante pour ouvrir une gigantesque faille qui engloutit le rocher. Enfin, notre fusée apparaît au-dessus du point zéro et le frappe de plein fouet, créant une vague d'énergie qui envoie valser tous les habitants de l'île dans les airs. Et pour terminer, la gigantesque faille rompt les cieux, laissant retomber le météore guidé par les 6 autres fusées sur le point zéro. Alors que le cœur de l'univers se désintègre, l'île et ses habitants, tous les lieux, les personnages, les joueurs du monde entier sont aspirés dans un trou noir. Et c'est la fin.
Non, je vous jure, c'est véritablement la fin. The end. Pouf, plus rien, nada. Après cet événement, le jeu n'était plus accessible pour personne, n'affichant que le trou noir tournoyant sans fin. Vous vous en souvenez, ce coup marketing de génie a retourné l'internet entier. Comme les 7 l'avaient prédit, c'était la fin. Pourtant, pendant 2 jours, le trou noir a laissé apparaître des numéros. Un message codé que les joueurs avides de savoir ce qui se passait ont très vite décrypté. Si on prenait l'intégralité des enregistrements du scientifique et qu'on lit à chaque mot un numéro étant sa place dans toute la tirade, on obtient ceci. Je n'étais pas seul. Il y en a d'autres hors de la boucle. Ce n'était pas calculé. Le néant est maintenant inévitable. Les spéculations allaient de bon train sur la signification de ce dernier message des 7. Et puis, soudain... Une nouvelle île est découverte, avec de nouveaux personnages, de nouveaux thèmes, de nouvelles aventures. Car ce n'était que la fin du chapitre 1. Ouh, la vache que c'était complexe! J'espère avoir été à peu près compréhensible sur le bordel scénaristique qu'est Fortnite. Comme je le disais au début, c'est une histoire cachée, inexpliquée, probablement inventée au fur et à mesure, qui n'est qu'un prétexte pour faire évoluer un jeu principalement pour adolescents. En gros, faut pas chercher trop loin. Mais ça reste hyper prenant, car imprégné de mystère. Surtout lorsqu'on y participe. Alors allez jouer au chapitre 2 qui nous ouvre les portes d'un nouvel univers. Est-ce que ce nouveau chapitre fera le lien entre Battle Royale et Sauver le Monde? Que signifiait le dernier message du scientifique? Est-ce que la boucle du Battle Royale n'est qu'une simulation de Wintertech pour préparer des gens à affronter la tempête? Oui, c'est une théorie ça aussi, et populaire en plus. Mais surtout, est-ce que tout ça a le moindre sens? À vous de le découvrir. Ou bien attendez que je vous le raconte à travers une nouvelle vidéo, c'est à vous de voir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires épiques